Les pavés du Marais résonnaient sous les pas pressés d'une foule bigarrée, tandis que l'air embaumait d'un mélange de croissants chauds et de parfums sophistiqués. Nichée entre deux façades élégantes, la boutique « Seconde Chance » passait presque inaperçue, avec sa vitrine modeste ornée d'un simple bouquet de fleurs séchées. Pourtant, à l'intérieur, une énergie particulière flottait, comme si chaque vêtement racontait une histoire en attente d'un nouveau chapitre. Zendaya, incognito sous une casquette discrète, ajustait une chemise vintage sur un mannequin. Sa présence, bien qu'anonyme, irradiait une chaleur qui semblait apaiser les âmes troublées. Madame Dubois, assise derrière le comptoir, feuilletait nerveusement un carnet de comptes. Ses mains tremblaient légèrement, témoin silencieux des défis qu'elle affrontait pour maintenir son commerce à flot. La clochette tinta, laissant entrer Chloé, une adolescente au regard fuyant. Elle hésita un instant, ses baskets usées contrastant avec l'élégance du quartier. Juste derrière, Thomas pénétra dans la boutique, son air sérieux masquant une inquiétude palpable. Il jeta un coup d'œil rapide à sa montre, conscient que chaque minute comptait. Dans un coin, Amina observait la scène, son carnet prêt à capturer les détails. Ce qu'elle percevait allait bien au-delà de la mode, une alchimie humaine, fragile mais puissante, émergeait. Une promesse d'histoire à révéler. Les rues pavées du Marais, quartier emblématique de Paris, vibraient d'une énergie particulière ce jour-là. Les façades des boutiques, souvent ornées de détails anciens, se mêlaient aux vitrines modernes, créant un contraste entre tradition et contemporanéité. Parmi elles, Seconde Chance se distinguait par sa simplicité désarmante. À l'intérieur, l'air était imprégné d'un mélange de tissus anciens et de parfums légers, une atmosphère intime qui invitait à la découverte. Zendaya, dissimulée sous une apparence humble, ajustait une robe sur un mannequin. Derrière son sourire réservé se cachait une femme en quête d'authenticité, cherchant à échapper, ne serait-ce qu'un instant, au projecteur d'Hollywood. Madame Dubois, la propriétaire, veillait sur sa boutique comme sur un trésor fragile. Ancienne couturière, elle portait les stigmates d'une vie de labeur, mais son regard trahissait une passion intacte pour la mode et une inquiétude croissante pour son avenir. Chloé, une adolescente timide, entra avec hésitation, ses épaules courbées sous le poids de ses insécurités. À l'opposé, Thomas, bien que plus âgé, partageait une anxiété similaire, cherchant à se réinventer à travers une tenue qui pourrait changer sa vie. Dans l'ombre, Amina observait tout avec une curiosité journalistique, fascinée par cet univers éloigné des podiums. Leurs chemins, si différents, allaient se croiser d'une manière inattendue. Alors que Chloé essayait une robe, un homme mystérieux entra, tendant à Zendaya une enveloppe scellée qui fit pâlir son visage. Madame Dubois, intriguée, tenta de cacher son inquiétude, tandis qu'Amina, flairant un scoop, redoubla d'attention. Pendant ce temps, Thomas trouva un billet oublié dans une veste, changeant son humeur, et Chloé, émue par les conseils sincères de Zendaya, osa enfin se regarder dans le miroir avec un sourire timide. Le matin avançait, et l'atmosphère dans Seconde Chance devenait plus animée. Zendaya, sous son apparence modeste, s'efforçait de comprendre les besoins de Chloé, dont les yeux brillaient d'un mélange d'espoir et d'incertitude. « Je cherche quelque chose de spécial, mais... » Zendaya, touchée par sa sincérité, se mit à fouiller avec elle, créant une complicité inattendue. Pendant ce temps, Thomas, visiblement tendu, hésitait devant un costume légèrement usé mais élégant. Madame Dubois, bien qu'épuisée, s'approcha pour lui proposer une réduction discrète, sentant son embarras. Son geste, bien qu'altruiste, trahissait l'urgence de sauver son commerce. Amina, observant la scène, nota mentalement l'authenticité de cette boutique, loin des clichés superficiels de la mode parisienne. Alors que Zendaya aidait Chloé à essayer une robe, une conversation sincère s'engagea. « Tu sais, la confiance ne vient pas de la tenue, mais de la façon dont tu te vois, » dit Zendaya, ces mots résonnant profondément chez l'adolescente. À l'autre bout de la boutique, Thomas, encouragé par Madame Dubois, se décida enfin pour le costume, prêt à affronter son entretien.
Amina, intriguée par les interactions autour d'elle, entrevoyait une histoire humaine à raconter. Cependant, elle restait perplexe face à la vendeuse aux boucles familières. Une tension subtile s'installait, promettant des révélations et des transformations à venir. La clochette de la porte tinta à nouveau, mais cette fois, l'entrée fut différente. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre et d'une écharpe enroulée négligemment autour du cou, fit irruption dans la boutique. Son regard perçant balaya la pièce, s'arrêtant brièvement sur chaque visage. Il tenait un sac en cuir usé, qu'il serrait contre lui avec une intensité presque inquiétante. Madame Dubois fronça les sourcils, tandis que Zendaya, toujours près de Chloé, sentit une tension palpable s'installer. Sans un mot, l'homme se dirigea vers le comptoir et posa son sac avec fracas. « Je cherche quelque chose de très spécifique, déclara-t-il d'une voix grave. Ses paroles semblèrent suspendre le temps. Amina, dans son coin, cessa d'écrire, ses yeux fixant la scène. Thomas, feuilletant nerveusement les vestes, s'immobilisa, tandis que Chloé se rapprocha instinctivement de Zendaya, cherchant une forme de protection. Lorsqu'il ouvrit le sac, il en sortit un vêtement ancien, une robe de soirée en soie, visiblement précieuse mais abîmée. « Ceci a appartenu à ma grand-mère, expliqua-t-il, sa voix se brisant légèrement. On m'a dit que cette boutique pourrait m'aider à la restaurer. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. » Zendaya échangea un regard avec Madame Dubois, comprenant que cette demande, bien que touchante, représentait un défi considérable. Alors que Madame Dubois hésitait, consciente des limites de ses moyens, Zendaya prit les devants. « Nous allons faire de notre mieux, dit-elle, sa voix empreinte de détermination. » Ce moment inattendu força chaque personne présente à se confronter à ses propres insécurités et à ses priorités. L'arrivée de cet homme venait de bouleverser la dynamique de la boutique, liant ces inconnus dans une quête commune qui allait les transformer. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers la vitrine de « Seconde Chance », illuminant les vêtements soigneusement disposés. Alors que Zendaya aidait Chloé à choisir une robe, un homme âgé, portant un béret usé et une canne, entra dans la boutique. Il s'agissait de Monsieur Armand, un ancien tailleur du quartier, connu pour ses anecdotes sur le Paris d'autrefois. Il salua Madame Dubois avec une familiarité chaleureuse, mais son regard s'attarda sur Zendaya, une étincelle de reconnaissance dans ses yeux fatigués. Pendant ce temps, Thomas, hésitant devant un costume légèrement trop grand, fut abordé par Amina. « Vous savez, dit-elle en souriant, les costumes vintage ont souvent plus de caractère. Avec quelques ajustements, celui-ci pourrait être parfait. » Surpris mais reconnaissant, Thomas se détendit légèrement, partageant avec elle son inquiétude pour l'entretien à venir. Dans un coin de la boutique, Madame Dubois feuilletait un vieux carnet de comptes, son front plissé par l'inquiétude. Elle savait que les ventes de la journée seraient cruciales pour maintenir la boutique à flot. Observant Zendaya, elle se demanda pourquoi une femme aussi élégante et charismatique avait choisi de travailler ici, dans l'ombre. À l'arrière, Chloé, encouragée par Zendaya, essaya une robe bleu nuit. En se regardant dans le miroir, elle esquissa un sourire hésitant, peut-être le premier depuis des semaines. Zendaya, avec une sincérité désarmante, murmura « Tu es magnifique ». Ces mots, simples mais puissants, semblèrent allumer une étincelle dans les yeux de la jeune fille. Alors que l'atmosphère de la boutique devenait de plus en plus animée, une femme élégante, vêtue d'un trench beige et portant un appareil photo, entra discrètement. Elle se présenta comme Camille, photographe freelance, à la recherche d'inspiration pour un projet sur les lieux emblématiques de Paris. L'énergie particulière de la boutique semblait l'avoir attirée comme un aimant. Dans ce microcosme du Marais, des liens inattendus se tissaient. Chaque client, avec ses propres espoirs et défis, trouvait dans « Seconde Chance » un espace où les apparences cédaient la place à une authenticité rare. Mais personne ne se doutait encore que cette journée serait le catalyseur de changements bien plus profonds. La tension monta lorsque Chloé, hésitante, confia à Zendaya qu'elle craignait de ne pas trouver une robe qui lui irait.
Je ne ressemble à aucune des filles de ma classe, murmura-t-elle, la voix tremblante. Zendaya, touchée par cette confession, fouilla les portants avec une détermination bienveillante, promettant de trouver une tenue qui reflèterait la beauté unique de Chloé. Madame Dubois, qui écoutait discrètement, se surprit à sourire malgré ses soucis financiers. Pendant ce temps, Thomas, visiblement nerveux, demanda timidement à Madame Dubois s'il pouvait essayer un costume. Il jeta un regard inquiet vers Amina, qui levait parfois les yeux de son carnet pour observer les interactions dans la boutique. La journaliste, fascinée par l'authenticité de l'endroit, se demandait si elle n'était pas face à une histoire qui méritait d'être racontée. Alors que Zendaya aidait Chloé à ajuster une robe, un homme en costume sombre entra brusquement, cherchant Madame Dubois. Son visage grave laissa deviner qu'il s'agissait d'un créancier venu réclamer un paiement en retard. La propriétaire pâlit, mais Zendaya, ayant remarqué l'échange tendu, s'approcha discrètement, prête à intervenir. Amina, de son côté, remarqua la détresse de Thomas, qui semblait hésiter à se décider. Elle s'approcha et, dans un élan inattendu, lui proposa des conseils sur le choix de son costume. Une conversation s'engagea, révélant les aspirations professionnelles de Thomas et l'intérêt sincère d'Amina pour son parcours. Dans l'arrière-boutique, Madame Dubois, acculée par la pression, se confia à Zendaya. « Je vais perdre tout ce que j'ai construit, murmura-t-elle. La star, émue, réfléchit rapidement à un moyen d'aider sans révéler son identité. L'atmosphère dans la boutique devint électrique, chaque personnage étant confronté à ses propres dilemmes, tandis que leurs histoires s'entremêlaient de manière inattendue. La clochette tinta à nouveau, interrompant brièvement le murmure des conversations. Un homme élégant, portant un chapeau feutre et une écharpe en soie, entra dans la boutique. Son regard perçant balaya la pièce avant de s'arrêter sur Zendaya. Il semblait la reconnaître, mais un froncement de sourcils trahissait son hésitation. Madame Dubois, derrière le comptoir, se raidit. Cet homme, Monsieur Lefebvre, était un agent immobilier réputé pour sa dureté. Il venait sans doute discuter du loyer impayé. Chloé, de son côté, tenait une robe bleue entre ses mains tremblantes. « Elle est jolie, mais je ne suis pas sûr que ça m'aille, murmura-t-elle. Zendaya posa une main rassurante sur son épaule. La beauté d'une tenue vient de la personne qui la porte. Essayez-la, et vous verrez. Encouragée, Chloé disparut dans la cabine d'essayage. Pendant ce temps, Thomas hésitait devant un costume gris. Amina, qui avait observé la scène, s'approcha. Ce modèle a beaucoup de caractère. Parfait pour un entretien, dit-elle avec un sourire complice. Thomas, surpris par cette intervention, acquiesça timidement. Au fond de la boutique, Monsieur Lefebvre s'entretenait à voix basse avec Madame Dubois. Zendaya, ayant remarqué l'échange tendu, s'excusa auprès de Chloé et s'approcha discrètement. Son instinct lui soufflait que cet homme représentait une menace pour la boutique. Chloé sortit finalement de la cabine, rayonnante dans sa robe. Un sourire timide éclaira son visage, attirant l'attention de tous. « Tu es magnifique, murmura Zendaya, sincère. » Ce moment, bien que simple, marqua un tournant pour la jeune fille, qui se redressa avec une nouvelle assurance. De son côté, Amina continuait de prendre des notes, son intérêt grandissant pour cette boutique atypique. Elle sentait que quelque chose de spécial se tramait ici, une histoire qui méritait d'être racontée. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitrines de seconde chance, projetant des reflets dorés sur les vêtements soigneusement disposés. Chloé, hésitante, effleurait les tissus du bout des doigts, ses épaules voûtées trahissant un mélange de timidité et d'espoir. Zendaya, attentive, lui tendit une robe fluide d'un bleu profond. « Essayez celle-ci. Je pense qu'elle pourrait vous surprendre, murmura-t-elle avec un sourire complice. Chloé hocha timidement la tête et se dirigea vers la cabine d'essayage. Pendant ce temps, Thomas examinait un costume gris anthracite, visiblement usé mais impeccablement taillé. Il hésitait,
calculant mentalement si son budget pouvait couvrir l'achat. Madame Dubois, qui avait observé sa lutte silencieuse, s'approcha. « Ce costume a une histoire, dit-elle doucement. Il a appartenu à un jeune homme qui l'a porté pour décrocher son premier emploi. Peut-être qu'il vous portera chance aussi. » Thomas releva les yeux, surpris par la chaleur de ses paroles. Dans un coin, Amina continuait à prendre des notes, mais son regard s'attarda sur Zendaya. Quelque chose dans la façon dont elle interagissait avec les clients lui semblait étrangement familier. Elle fronça les sourcils, cherchant à relier cette vendeuse apparemment ordinaire à une image qu'elle avait déjà vue quelque part. La clochette tinta à nouveau, et un homme en costume élégant entra, jetant un regard rapide à l'intérieur. Son expression changea en apercevant Zendaya, et il s'approcha d'elle avec une détermination palpable. « On vous cherche partout, murmura-t-il, suffisamment bas pour que seule Zendaya l'entende. » Elle se raidit, son sourire vacillant un instant avant de se recomposer. « Je suis occupée, répondit-elle calmement, mais son ton trahissait une tension sous-jacente. Dans la cabine, Chloé sortit enfin, la robe bleue épousant ses formes avec délicatesse. Pour la première fois, elle se regarda dans le miroir avec une lueur de confiance. Zendaya, malgré l'interruption, lui adressa un regard encourageant. « Vous êtes magnifique, dit-elle, sincère. » Mais une ombre passa sur son visage. Quelque chose se préparait, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les vitrines de Seconde Chance, baignant la boutique d'une chaleur douce mais trompeuse. Madame Dubois, derrière son comptoir, feuilletait nerveusement un carnet de comptes. Les chiffres ne mentaient pas, si les ventes ne décollaient pas bientôt, elle serait contrainte de fermer boutique. Elle jeta un coup d'œil à Zendaya, qui, malgré sa célébrité cachée, semblait sincèrement investie dans son rôle. Chloé, hésitante, tenait une robe bleue entre ses mains tremblantes. « Je ne sais pas si ça m'ira. » Zendaya, avec une douceur désarmante, l'encouragea à essayer. Mais la jeune fille, paralysée par le doute, semblait sur le point de renoncer. C'est alors qu'Amina, jusque-là discrète, s'approcha. « Cette robe a une histoire, tu sais. Elle a appartenu à une jeune femme qui a osé croire en elle-même. » Ces mots, empreints de sagesse, firent naître une étincelle dans les yeux de Chloé. Pendant ce temps, Thomas, après avoir trouvé un costume à sa taille, se battait avec une autre réalité, il n'avait pas assez d'argent pour le payer. Madame Dubois, remarquant son embarras, hésita. Pouvait-elle se permettre un geste de générosité alors que ses propres finances étaient si précaires? Zendaya, observant la scène, sembla réfléchir à une solution. Un bruit de talons résonna, une femme élégante entra, scrutant la boutique avec un mélange de curiosité et de mépris. C'était une acheteuse influente que Amina reconnaissait. Si elle tombait sous le charme de Seconde Chance, cela pourrait changer le destin de la boutique. Mais le défi était grand, comment convaincre quelqu'un d'aussi exigeant de la valeur d'un lieu si modeste? Les regards se croisèrent, les tensions montèrent. Chaque personnage se trouvait à un carrefour, leur choix dans les instants à venir déterminant non seulement leur propre destin, mais aussi celui de cette petite boutique du Marais. Alors que la journée avançait, Chloé, hésitante, finit par essayer une robe fluide d'un bleu profond. Encouragée par Zendaya, elle se regarda dans le miroir, découvrant une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais vue. Madame Dubois, touchée par l'émotion de la jeune fille, décida d'offrir une réduction significative, malgré ses propres difficultés financières. Ce geste inattendu illumina le visage de Chloé, qui repartit avec un sourire sincère, le cœur plus léger. De son côté, Thomas trouva un costume élégant mais abordable grâce à l'aide experte de Zendaya. En discutant, il confia ses doutes sur son entretien à venir. Zendaya, avec une sincérité désarmante, partagea une anecdote personnelle sur ses propres moments de doute, lui insufflant une nouvelle confiance. En sortant de la boutique, Thomas se sentait prêt à affronter son avenir. Amina, témoin de ces interactions,
comprit que « Seconde Chance » n'était pas une simple boutique, mais un lieu où l'humanité et l'authenticité prenaient le pas sur les apparences. Inspirée, elle décida d'écrire un article sincère sur cet endroit unique et sur l'impact de ses occupants, mettant en lumière l'importance de la solidarité dans l'univers de la mode. Quand la boutique ferma ses portes ce soir-là, Madame Dubois, émue, remercia Zendaya. Cette dernière, touchée par l'expérience, promit de continuer à soutenir la boutique. Ensemble, elles avaient prouvé que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, pouvait transformer des vies. Vous aussi, prenez le temps d'agir avec compassion, parfois, un simple geste peut tout changer. Le soleil se couchait sur le marais, teintant les pavés d'une lueur dorée. À l'intérieur de Seconde Chance, un changement subtil mais profond s'était opéré. Chloé, rayonnante dans une robe fluide choisie avec l'aide de Zendaya, osait pour la première fois se regarder dans le miroir avec fierté. Thomas, après une conversation sincère avec Madame Dubois, avait trouvé un costume qui lui allait à merveille et un regain de confiance pour son entretien. Amina, touchée par l'authenticité des interactions qu'elle avait observées, décidait d'écrire un article non pas sur la mode, mais sur l'humanité derrière les vêtements. Zendaya, quant à elle, avait redécouvert un aspect oublié de son métier, la connexion humaine. Ces gestes simples mais sincères avaient transformé une journée ordinaire en une expérience mémorable pour chacun. Madame Dubois, émue par cette solidarité inattendue, retrouvait un espoir qu'elle croyait perdu. Peut-être que son commerce, bien plus qu'un simple magasin, était un lieu où les âmes égarées trouvaient une seconde chance. Alors que la clochette tinta une dernière fois pour la journée, Madame Dubois, les yeux brillants, murmura « Merci ». Une gratitude adressée à Zendaya, mais aussi à la vie, pour ce rappel que la compassion peut illuminer les coins les plus sombres. Et vous, quelle sera votre prochaine seconde chance ?